Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là encore une fois pour le compte du partage de la parole du Seigneur. La fois dernière, on était en train de parler sur la différence entre l'église primitive et l'église de notre ère, l'église moderne. On a vu comment l'église primitive était bâtie sur la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur leur avait dit d'entendre d'abord la puissance de Dieu selon sa promesse dans le livre de Joël, que dans les derniers temps, le Seigneur répandra son esprit sur toute chair. Et avec l'esprit du Seigneur, on recevra des dons. Certains prophétiseront, il y a ceux qui auront des songes et des visions. Et cette église a reçu cette puissance-là, la promesse que Dieu avait promis pendant des années et des années. C'est que cette église ne pouvait rien faire sans l'aiguille de l'esprit de Dieu, sans la puissance de Dieu. Raison pour laquelle l'église primitive était une église qui avait l'amour de Dieu parce que c'était le temple de Dieu et tous portaient Dieu en eux. À cette époque-là, il était difficile de mentir aux serviteurs du Seigneur. C'est le cas d'Ananias et Saphira. Ils étaient partis vendre leurs biens et venir présenter l'argent au Seigneur. Avec un petit mensonge, ils ont connu la mort. Différemment de l'église actuelle, les mensonges ont pénétré l'église. Quand je parle du mensonge, c'est que c'est le diable, parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Les mensonges ont pénétré l'église. Et quand les mensonges pénètrent, les gens commencent maintenant à refouler la vérité. Régner Christ, régner la foi sans le savoir. Parce que là où il y a l'absence de la vérité, c'est là où on prêche la vérité, mais les gens refusent cette vérité. Et c'est le démon qu'on appelle l'apostasie. Quand quelqu'un abandonne la foi, il s'attache à la tromperie, la doctrine des démons, selon le livre de 1 Timothée 4. La Bible dit, l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines des démons. Les doctrines des démons sont des doctrines qui enseignent la parole avec les Écritures et non avec la révélation. Et ils peuvent aussi vous amener des révélations, mais qui sont purement charnelles. Mais avec l'église qui a Christ, c'est une église qui est bâtie sur la révélation des Écritures. Quelqu'un qui te prêche, il te prêche sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il te prêche lui-même en portant l'Esprit de Dieu en lui. C'est qu'il te prêche en ayant le baptême de Jésus-Christ en lui. Mais aujourd'hui, tu vas voir, il y a d'autres serviteurs qui ne font que prêcher des illusions dans les églises. Il peut écouter la prédication quelque part. Il vient avec cette même prédication. Il ne connaît pas cette prédication-là, a été inspirée par quel esprit. Et il commence à vous apprendre cette prédication-là. Alors que l'église du Seigneur, pour que tu deviennes serviteur, pour que tu puisses réussir à accomplir la mission du Christ, il faut que Christ lui-même t'appelle dans son œuvre. Raison pour laquelle tu vas voir, il y a beaucoup qui ont été appelés par... qui nous ont dit qu'ils ont été appelés par Jésus, mais ils ne font pas les quoi, ils n'ont pas le comportement du Christ. Parce que quand on t'appelle chrétien, c'est qu'on voit le comportement du Christ en toi, comme le cas de l'église primitive. Quand les apôtres marchaient, on a vu le comportement du Christ à Antioche et on leur avait appelé des chrétiens, parce qu'on a vu l'image de Christ en eux. Mais ce qui m'étonne souvent est que l'église actuelle ne porte pas cette image du Christ. Ne porte pas le comportement du Christ. Nous savons que le comportement du Christ, c'est la sanctification. Le Christ était venu nous apprendre à renoncer au mensonge et à prendre la vérité afin que cette vérité puisse nous sanctifier. Ce qui m'étonne souvent aujourd'hui est que bon nombre de gens croient dans la grâce. Ils ont donné à la grâce une certaine image que non, on peut pécher et avec la grâce on va se repentir pour que nous soyons sanctifiés. Non. La Bible nous dit que ce qui sanctifie l'homme, c'est la parole de Dieu. Le sang de Jésus est là uniquement pour nous justifier devant Dieu après avoir été sanctifié par la parole de Dieu. Tu ne peux pas refuser la parole de Dieu et prétendre un jour être sanctifié devant Dieu. Non. Raison pour laquelle un homme charnel ne peut jamais arriver à la sanctification. Une église qui est charnelle ne peut jamais arriver à la sanctification. Parce que les choses charnelles conduisent au jugement. Mais les choses de l'esprit nous conduisent où? À la vie éternelle. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est que quand tu reçois la parole de Dieu qui est inspirée par l'Esprit de Dieu, la parole qu'on ne te donne pas des histoires du quartier ou là et là,
Il faut que tu aies les salis parce que cette parole qui est révélée par l'Esprit de Dieu, c'est une parole qui descend avec la délivrance, comme Dieu avait dit. Il est descendu lui-même pour délivrer son peuple qui était sous l'emprise, sous la domination pharaonique. La parole de Dieu était descendue avec l'objectif de délivrer ce peuple-là. Mais aujourd'hui, quand la parole de Dieu descend, tu vas voir quelqu'un, il va refuser la parole de Dieu, mais il accepte la parole de son pasteur. Le pasteur n'a pas les salis, il n'est pas le chemin. Mais Christ est lui qui est la parole de Dieu, c'est lui le chemin. Et maintenant, avec l'allure de l'église moderne, tu vas voir Jésus-Christ nous dit, quelque part dans la Bible, dans le livre de Luc 13, en commençant par le premier verset, tu vas voir, il y a une personne qui avait écouté l'enseignement du Christ. Et quand il a écouté, quand cette personne-là plutôt avait écouté l'enseignement du Christ, qu'est-ce qu'il a dit au Seigneur? Il a dit au Seigneur, n'y a-t-il que peu déjà qui soient sauvés? C'est ça maintenant l'église moderne. Il n'y a que peu déjà qui seront sauvés. Il n'y a que peu déjà qui reconnaîtront l'enlèvement. Parce qu'avec les choses qui se passent aujourd'hui dans les églises, ici, il est tellement difficile d'être enlevé avec les enseignements qu'on enseigne. Aujourd'hui, tu vas voir, la Bible interdit à la femme de dominer les hommes. Tu vas voir une église qui est dirigée par la femme. Et avec cette femme-là qui vous dirige, cela veut dire que c'est elle qui va commencer à bouffer votre offrande de la dîme. Alors que la parole de Dieu nous dit que la femme n'est pas dominée sur l'homme. C'est que là maintenant, je ne sais pas si je peux appeler cette femme qui. C'est ta mère dans la foi ou c'est elle qui sera maintenant ton père dans la foi. Parce que la femme ne peut pas être appelée père. Mais ce qui m'étonne souvent, c'est quoi? Cette église aujourd'hui, c'est une église qui est infiltrée par l'ennemi, par l'apostasie. Même si tu prêches la vérité aux gens, les gens ne croiront pas à la vérité, mais ils vont croire à la parole que le pasteur a annoncée. Le pasteur aussi a besoin du salut. Comme nous les chrétiens, qu'on appelle les chrétiens normaux, on a aussi besoin du salut. Raison pour laquelle Christ dit quoi? Le Seigneur dit, ces jours-là, bon nombre déjà viendront devant lui. Il leur dira, il ne leur avait jamais connu. Comme il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Prenons un petit exemple. Aujourd'hui, si tu appelles les serviteurs de Dieu dans le monde, tu vas voir des millions de personnes qui servent Dieu. Des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des docteurs. Et tous vont venir. Maintenant, quand Christ commence maintenant à faire les choix, il va dire quoi? Il n'y a que peu d'élus. Les peu d'élus, là, c'est comme la randonnée du désert. Ils étaient nombreux quand ils ont quitté Égypte. Ils ont traversé la mer en étant nombreux. Mais ceux qui ont maintenant entré dans la terre promise, Canaan, c'était seulement au nombre de deux les adultes qui avaient quitté l'Égypte. C'est le même cas aujourd'hui. Dieu, lui, ne marche pas avec la majorité des gens. Il marche avec la minorité qui ont pris sa parole en valeur, qui ont pratiqué cette parole, afin d'être sanctifiés par cette parole, et que le sang de Jésus puisse nous justifier au dernier jour. Aujourd'hui, les conseils que j'apporte à l'église moderne, préparons-nous et acceptons la parole de Dieu comme elle nous conseille, parce que la parole de Dieu vient avec une seule mission. C'est la mission de la délivrance. Parmi toutes les missions que Christ avait présentées, dans Luc 4, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a montré ces six missions, cette mission. Il a dit, pour délivrer les captifs, la parole de Dieu va te délivrer. La parole de Dieu t'annonce la grâce. La parole de Dieu t'annonce la liberté. Cette même parole. Maintenant, quand tu rejettes la parole de Dieu, sous prétexte que tu seras sauvé par la grâce, là maintenant tu seras surpris parce que les propriétés de cette grâce lui-même va t'appeler en jugement. Parce que tout le monde sera appelé au jugement. À l'exception de ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Jean 6,63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est que quand nous rejetons la parole de Dieu, nous rejetons l'Esprit de Dieu. Comme le temps dans Ézéchiel 8. La Bible dit que la gloire de l'Éternel n'était plus dans le temple à cause de l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est ce que nous refusons la parole de Dieu pour s'attacher au mensonge. Alors que le père du mensonge, c'est le diable. Maintenant, l'église actuelle veut beaucoup être attachée au mensonge au lieu d'être attachée à la vérité. Et vous pensez être rempli par l'Esprit de Dieu alors que vous rejetez la parole de Dieu. Non. Tu ne peux pas être rempli de l'Esprit de Dieu aussi longtemps que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Même dans la maison de Corneille, quand Pierre prêchait, après avoir écouté la prédication, ils ont été remplis. C'est que pour être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut avoir la parole de Dieu en toi. Et cette même parole consiste à te sanctifier corps, âme et esprit. C'est que Jésus-Christ avait dit aux pharisiens qui étaient des hypocrites, il fallait sanctifier l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur se devienne net. C'est que tu sanctifies l'intérieur, l'esprit et l'âme et le corps de vie aussi.